master qu'on a ouvert il y a maintenant 4 ans. Il est né de discussions qui avaient lieu avec l'ensemble des chercheurs en sciences du bois en France, où on réalisait que finalement il n'y avait pas de formation 100% dédiée de niveau master universitaire aux sciences du bois dans toute leur interdisciplinarité. Donc on a pu identifier que finalement les entreprises et les collectivités et les associations autour de la filière forêt-bois étaient en forte demande de jeunes formés. Nous avons des promos qui sont de 16 à 18 étudiants actuellement. Et nous accueillons aussi des stagiaires de la formation continue, c'est-à-dire des personnes qui sont en reconversion professionnelle. On cherche un maximum de diversité. Déjà une diversité de genre où on a à peu près la parité dans le master, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'il y a un problème de féminisation de la filière. On cherche des profils à la fois des biologistes, des chimistes, des physiciens, mais aussi on est ouvert à des jeunes qui auraient fait des sciences économiques et sociales. Vous êtes les premiers à avoir soutenu le master sciences du bois. Et du coup, ce soutien a été l'impulsion de départ. Et quelque part, vous avez donné du crédit à notre projet. Et aussi, quand on discutait avec l'université, même, le fait d'être soutenu par des professionnels, ça a donné du poids à la formation. J'ai toujours été sensibilisé au changement climatique. Je voulais que mon métier futur ait un impact sur le changement climatique. Et vu que c'est un master pluridisciplinaire, donc qui amène ce côté biologique du bois, le côté mécanique et aussi le côté économique avec le fonctionnement de la filière. Donc c'est surtout faire de la recherche et développement. Après, vu que c'est un master qui est, comme je l'ai dit, pluridisciplinaire, il nous ouvre vraiment à la découverte de plein de métiers autour du bois différents. Donc ça fait pas mal réfléchir aussi sur le projet professionnel. Chaque semaine, on a un débrief qui dure environ 1 heure, où on va parler de chacun des cours qu'on a eu dans la semaine, de la façon dont ils ont été faits, si ça nous intéresse ou pas, s'ils arrivent trop tôt par rapport à un autre cours. On peut vraiment donner notre avis là-dessus et on est écouté. Donc en fait, on est en constante amélioration et on le ressent vraiment. Et aussi, on a un atelier. On travaille le bois, on l'observe. Mais aussi on le touche, on le manipule, donc on a accès à l'atelier une demi-journée par semaine de manière autonome et on peut faire les projets qu'on veut, nos projets à nous. On a vraiment un super atelier. Alors c'est insolite, ouais. Je pense pour commencer. Je dirais que c'est chaleureux. Ouais. Oui, moi je dirais merci et bravo pour ce courage. Soutenir un projet qui était en train simplement d'émerger. Et puis merci aussi pour le soutien régulier, pour le suivi. Merci à Alpe Control et à sa fondation de nous avoir soutenus. Cette espèce de confiance que vous nous avez fait avant même que le projet démarre, ça nous a donné de la force aussi pour mener ce projet.